Alors? Ton premier repas, c'est ça? Le deuxième. Ce midi, on a mangé un riz tabago. Ouais. Et là, japonais. Obligé. Je suis trop contente. Ah, c'est vrai que tu m'en parles depuis un moment de ces sushis. Moi, je crois que ça doit faire 2 mois où je me dis, ouais, ça y est, là, je veux remanger du Jap. Voilà, donc là, je vais me faire plaisir. La petite soupe, le riz, des petits nems aux crevettes. La petite, elle vient téter et dort. Itadakimasu. Alors, il est 1h et quelques du matin, il est pratiquement 2h du matin. Et j'ai eu ma montée de lait en fin de journée. En fait, j'ai eu progressivement. Et là, j'ai eu le pic d'un coup. Et comme par hasard, ma fille n'a fait que de dormir toute la soirée. Et là, vient de téter un sein, mais l'autre va exploser. Du coup, j'étais en train de le vider un petit peu, mais ça fait mal, c'est relou. Et j'avais eu ça pour la première aussi. Et en fait, ma montée de lait était tellement fracassante. En fait, mes seins étaient tellement durs que ma fille n'arrivait plus à téter, c'était horrible. Donc là, j'ai envie d'éviter ça, mais ça me fait mal. Donc j'ai essayé de vider un tout petit peu. Aussi, j'ai eu très mal là au niveau des tranchées. C'était beaucoup plus fort que ces derniers jours. Voilà pour ce soir. Sinon, on a passé une super bonne journée. Franchement, ça fait trop du bien de rentrer à la maison. On a tous fait une sieste. La rencontre entre mes 2 filles, magnifique. Bon, ma fille, la grande, ne veut lui faire que des bisous, que des câlins. C'est trop mignon. Mais elle s'appuie sur elle. Je lui donnais des jouets, tout ça. Donc, il faut qu'on fasse attention. Mais sinon, mis à part ça, première journée... tranquillou à la maison. Moi, c'est juste ma montée de lait qui me fait peur en fait, c'est vraiment ça. Et demain, une sage-femme passe à la maison pour checker si tout va bien. De toute façon, moi je vous tiens au courant. Je sais pas combien de temps je vais vlogger. En tout cas, voilà, ça nous tenait à cœur de filmer cet accouchement, ce retour à la maison, tout ça pour qu'on puisse garder un souvenir. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous. Je vais aller dormir et on se retrouve demain. La sage-femme est passée ce matin. Et tout va bien, la petite prend bien du poids, moi ça va, voilà, franchement rien à signaler. Elle repasse lundi soir ou mardi matin, en sachant que là nous sommes à J+3 postpartum. Voilà, j'ai une tête un peu fatiguée toujours, mais franchement ça va. J'ai eu la montée de lait, ça fait un petit peu mal, mais ça va, la petite elle tète super bien. Donc elle tète efficacement, rapidement, en 5-10 minutes elle a fini. Elle fait ses petites affaires, donc ses selles. Et son petit rototo à la foulée. Allez hop. Donc ça c'est vraiment trop bien. Là elle est en train de se reposer. Je vais la poser. On va déjeuner tranquille. Franchement j'ai l'impression en fait que j'ai été récompensée par rapport à ma grossesse qui était assez compliquée. Que ce soit physiquement et émotionnellement parlant. Franchement, j'ai mal vécu cette grossesse, hein, la vérité. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez dû le voir que c'était un petit peu compliqué. J'ai eu plein de petits trucs vraiment relous. Et là, je suis contente parce que pour le moment, franchement, tout va bien. Donc, je suis trop contente. Voilà pour ces jours de postpartum. Hier, j'ai eu beaucoup de saignements par contre. Comparé aux autres jours, j'ai plus saigné que d'habitude. J'ai dû changer pas mal de culottes et je me suis même endormie avec des serviettes jetables parce qu'en fait j'avais plus de culottes menstruelles de nuit. Donc là il faut que je les mette à laver. Aujourd'hui on n'a rien de prévu. On reste encore une fois dans notre petit cocon tous ensemble. Ça va être des journées slow comme ça. Je kiffe et j'adore. Vraiment à juste m'occuper de mes bébés. Et puis voilà. Alors, c'est le retour des caca atomiques. Voilà. Le caca jaune d'or qui tâche bien. Je l'avais pas vu en plus. Coucou ma fille. Ça va mieux? Ah, quand elle a faim, la faim. On va aller téter mon bébé. Tété time. Moi, j'aimerais bien savoir un truc. Pourquoi les bébés décident de bien dormir les jours où on a la montée de lait? Ma première m'avait fait pareil, exactement pareil. Là, j'ai ma montée de lait toute la journée. Je me suis bien débrouillée. Elle a bien tété, ça n'a pas fait trop mal. Et là, ça commence à me faire mal. Elle a un peu tété le sein gauche, donc ça va. Mais là, le 3, il va péter, c'est pas possible, ça fait trop mal. J'ai trop peur qu'elle se réveille pas pendant plusieurs heures dans la nuit. Je vais me réveiller comme pour mon premier allaitement, en mode je vais péter un câble. Là, ça commence vraiment à faire mal. En fait, ça gonfle tellement que les seins prennent une forme carrée au bout d'un moment. C'est trop... Déjà, tu me dis moche. Ça fait mal. C'est trop désagréable. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de la réveiller, c'est de la mettre au sein. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment dérangée lors de mon postpartum pour la première. Et là, bah, c'est pareil, quoi. Mais bon, ça va.
c'est pas pire que ce que j'ai eu pour la première encore. Mais on sait pas comment ça va finir. Bon, là, comment vous dire que ma poitrine va exploser. Elle s'est réveillée, mais la tête est vraiment qu'un peu. En fait, j'avais acheté ça. C'est des petits coussinets de chez Lanzino. J'avais acheté ça lors de mes premiers allaitements. Et en gros, ça se présente comme ça. Et on peut l'utiliser soit chaude, soit froide. Et là, je vais les utiliser froides pour un peu apaiser. Et après, le chaud, c'est pour que ça se vide facilement. Voilà, je vais faire ça parce que j'en peux plus. Ils étaient déjà dans le congèle parce que j'avais prévu le coup, forcément. Mais c'est vrai que ça m'avait pas mal soulagée la première fois. Du coup, là, c'est ce que je vais faire parce que je pense que je vais même pas réussir à dormir. En fait, je peux même pas m'appuyer sur ma poitrine. Je peux même pas faire ça. Enfin, c'est horrible. Ça fait vraiment très très mal. Là, je vais mettre mes petites poches froides dedans et je vais les poser sur ma poitrine. J'espère que ça va m'aider. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est frais. Ça fait trop du bien. Vraiment, ça soulage de fou. Parce que sinon... Mais c'est ingérable ça, la montée de lait. Je sais pas, faudrait que je regarde sur internet s'il n'y a pas des trucs, mais je crois qu'il n'y a rien en fait. On est obligé de la subir, enfin quand on doit la subir. Certaines personnes en fait le vivent même pas comme ça. Mais moi c'est genre une montée de lait fracassante quoi. Ça fait mal. Elle fait dodo à côté. La petite chupette. En pleine petite session de tété, c'est pour ça que je vais filmer bizarrement. Aujourd'hui, pas du tout, mais pas du tout le moral en fait, tout me saoule. Je pense pas que ce soit le baby bleu, c'est plus des trucs perso, voilà. Mais sinon, par rapport à la montée de lait, je voulais vous faire un retour. En gros, j'arrivais pas à extraire mon lait manuellement, en fait, vous savez, avec un jet d'eau chaude sous la douche, ça j'y arrivais pas. Et j'ai réessayé et là j'ai réussi. Et qu'est-ce que ça fait du bien, donc je pouvais en fait me soulager un tout petit peu, au moins avant de dormir pour vider un petit peu. Et ça m'a sauvée, là ça va beaucoup mieux. Hier c'était quand même un petit peu compliqué avant de dormir, je l'ai refait. Et là ça va mieux. Et je suis trop contente parce que franchement qu'est-ce que ça fait mal. On peut même pas s'allonger correctement. Enfin c'est un calvaire pas possible. Mais là ça va mieux, je suis contente. Aujourd'hui on va faire le premier bain de petit bébé. Et pour l'occasion je suis passée par une dame en fait qui propose des thalasso bébés. Et donc on va lui faire un petit bain, son premier bain thalasso. Je vous mettrai de toute façon le nom de la personne en barre d'infos. Et allez voir ses vidéos parce qu'elle donne trop envie. Je suis tombée dessus sur Instagram et j'étais enceinte, je sais plus de combien de mois. Et je m'étais dit mais c'est sûr et certain que je le ferai pour mon bébé pour son premier bain. Donc voilà, je suis trop contente. On va faire ça. Là elle a bien tété, elle est bien détendue. Donc elle va faire un bon bain, son premier bain thalasso. Oh, voilà, c'est trop bien. Coucou. Bon, raconte-nous cette expérience magnifique qu'on vient de vivre. C'était magique, vraiment magique. Comment l'expliquer? C'était trop émouvant. Mais franchement, allez voir le compte Instagram de Au Bien-être et vous allez voir en fait les vidéos, c'était pareil. En fait, le bébé est totalement détendu. Il a la tête qui relâche complètement, c'est comme s'il dormait dans l'eau en fait. Et ce qui est génial, c'est que elle nous explique que c'est comme si on remettait le bébé dans le ventre de la maman, dans le liquide amniotique. Et ce qui est génial aussi, c'est que après pour la sortie de bain, donc c'est moi qui l'ai prise, je l'ai prise directement en peau à peau, et c'est comme si c'était une renaissance en fait. C'est comme si j'avais revécu l'accouchement parce que c'est la même sensation, c'est humide, c'est chaud, et le bébé est tout détendu, c'était ouf. Ah ouais, tu le ressens comme ça? Ouais. Ah, trop bien. L'avoir dans le bain comme ça, mais c'est ouf. Et on a pu nous aussi la prendre et la bercer dans l'eau. Moi j'avais un petit peu de mal, je pense que j'étais un peu en flip. En fait je savais pas comment on pouvait le faire. Mais toi par contre t'as bien profité. Mais t'es tellement paisible. Ah ouais, c'était magnifique à voir. Bon, on a tous les deux pleuré. Hein. Un moment hyper émouvant. J'y ai pensé, je me disais que c'était des moments comme ça, clés dans une vie. C'est ça, ouais, c'est vrai hein. C'est un moment important qu'on a vécu là. C'est quelque chose, un souvenir, je pense qu'il va rester ça. Ouais. La dame était si douce. Mais tout de suite, tu le vois, dès qu'on l'a vu, tout de suite, déjà on a un peu discuté. Et moi je l'ai vu tout de suite, hyper douce. Ma fille vient de péter. C'est tout ce que ça t'inspire. On va finir de manger, c'est trop bon. Ouais, c'est vrai que la fille était très très douce, ouais. Et très professionnelle en plus. Ouais, très professionnelle, elle avait plein d'expériences, plein de formations. Enfin, tu sens que c'est une personne très très passionnée. Ouais, il y a des gens comme ça. Et elle avait quelque chose de spécial. Donc si jamais vous voulez aussi faire une thalasso à votre bébé, mais faites-le, vraiment faites-le, ça vaut tellement le coup. Moi je suis trop contente de l'avoir fait. Ouais, vraiment. C'était une belle expérience. Ouais. Et maintenant? Maintenant peau à peau.
Oui, au moins 30 minutes. Mais je regardais comme ça jusqu'à Et bien entendu, j'ai mis ma robe. Trop pratique, hein. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est pratique cette robe. On va essayer de refaire pareil, mais franchement, on va essayer. On va essayer. On a un bon équipement maintenant. Ouais, la baignoire stock avec les pieds, ça va nous changer la vie. Hein. Ouais. Parce que franchement, faire le bain à nourrisson dans la baignoire, vraiment en bas, ça défonce le dos. C'est pas agréable en fait, t'as pas une bonne position. Il faut l'envelopper dans un linge, dans une eau assez chaude quand même, et dans un environnement assez calme. Oui, surtout, ouais. Les petits sons, tout ça, c'est trop bien. C'est fou ce qu'on peut vivre en fait. Avec cette vie qu'on consomme rapidement, c'est fou que parfois on peut faire stop et vivre de très belles choses. C'est vrai. Oui ma fille, dis-moi. T'as fini de manger? T'as fini? D'accord. Allez, on va sortir. Allez, à toutes. À toutes. À toutes. Dis je t'aime maman. Moi aussi je t'aime. Festival. Future musicienne. Je suis trop dégoûtée. En fait, là, je suis allée changer la couche de ma fille. Et là, j'ai senti une odeur, clairement, de quelque chose qui était infecté. Et en fait, c'est son cordon qui est infecté. Je suis trop dégoûtée, je m'en veux trop. Elle était longtemps dans le bain, donc le cordon s'est bien humidifié. J'ai fait longtemps du pot à pot. Et quand j'ai refermé la couche, en fait, j'ai refermé la couche sur le cordon. Erreur qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai qu'à la maternité, j'avais demandé justement, oui, est-ce que c'est pas grave de fermer la couche sur le cordon? On m'avait dit oui. Et en fait, j'avais pas tilté, mais bien entendu qu'il faut pas fermer la couche sur le cordon, et du coup c'est ce que j'ai fait. Il est resté humide, et forcément humidité plus le cordon, ça fait des bactéries et ça s'infecte. Là pour le moment elle va bien, elle a pas l'air d'avoir mal, mais je vais faire attention toute la nuit, voir si elle a pas de la fièvre ou quelque chose comme ça, parce que si c'est le cas, faut vite aller aux urgences, et je verrai demain matin comment ça va. Sinon du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien nettoyé le cordon avec du sérum et avec du lait maternel, et ensuite j'ai saupoudré d'argile blanche pour que ça sèche au mieux. Je suis trop dégoûtée, franchement je m'en veux trop. Et j'espère juste que y aura rien de grave quoi. Oh bébé. Et surtout qu'elle souffre pas. Donc on verra demain matin et dans la nuit comment ça va se passer. Il y a ma soeur qui arrive. Hello. Et regardez l'ensemble. Coucou. Comment ça va? Merci. Bienvenue. Merci. Un petit bébé. Et vous, comment vous allez? Un petit bruit. Ça va. Ça va. Vous allez me briefer, hein. Je compte sur vous. Hein. Oui. Mathilda s'est réveillée pour ton arrivée. Oh bébé. Petit cœur, tout mignon. Alors, on a qui? Oh, on ne sait pas encore. Je sais pas si elle ressemble à bébé E déjà. Moi, je trouve que le dessous, la bouche et le menton, c'est papa. Okay. Mais ça, tu l'as jamais vu sans sa barbe, non? Non. Parce que sans sa barbe, tu vois bien la forme de sa mâchoire et c'est quand même. Trop mignon. Ouais. Elle sourit déjà? Et sinon, le nez, c'est moi, ça c'est sûr. Ouais, c'est ton petit nez. Et par rapport à son cordon, parce qu'hier j'ai filmé un petit peu pour le cordon, ça sent encore un peu fort. Et j'ai vécu à cette femme, donc elle m'a donné des recommandations, donc comme ce que j'ai fait en gros. Et on va attendre pour voir ce que ça donne. Donc toi, fais attention, fais pas la même heure que moi. Mais le pire, c'est que je le savais pour la première. En fait, j'ai pas tilté. Il y a tellement de choses à gérer, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, ça va aller. Mais c'est chiant quoi qu'à la maternité, elle m'a dit c'est rien, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il m'était dit, elle m'a proposé, elle m'a dit est-ce que vous voulez que je vous refasse tous les soins, tout le processus de soins? Je lui dis bah non, juste le cordon. Le cordon, tu vois, c'est plus un truc. Oui, c'est déjà t'as peur d'y toucher. C'était pas très à l'aise. Même si en fait ils ressentent rien, ça leur fait pas du tout mal, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc je lui dis bah remontre-moi et tout. Et c'est vrai qu'elle m'a dit après pour la couche, bah oui, vous pouvez le mettre au-dessus. Après il était sec. Mais quand même, quoi, je suis pas. Si ça s'arrange pas, la sage-femme m'a dit d'aller consulter un médecin ou de la recontacter directement. Et donc, elle t'a dit de mettre ton lait maternel? Ouais. Tu l'as pas lavé à la maternité? Non. Du coup, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Tu sais, comme ça couche le bébé. Ah, juste tu le nettoies avec une serviette. C'est tout, ça suffit. Et après, il y a tout le vernix. T'as le vernix sur lui, ouais. C'est une pellicule blanche. Ouais, voilà. C'est comme de la crème, voilà. Et toute sa peau va absorber, après il n'y aura rien du tout. Pas dégueulasse. Ah non, en fait, sur le coup, déjà, tu vas pas dire que c'est dégueulasse, oui, c'est ton bébé. La peau du bébé va tout absorber, il n'y aura rien. À part dans les plis, dans le cou, elle en avait un petit peu. Ou ici, avec un sur l'aine. Il faut le laisser. Tu le laisses. Ah oui, d'accord. Ouais, tu laisses jusqu'à ce que sa peau l'absorbe et c'est tout. Après, tu fais. Pas de sang ni rien. Non.
En gros, il l'enlève rapidement. Et après, le reste, c'est bon. Moi, elle avait des petites trucs sur les cheveux. Elle avait un X, pas de gras. Ouais. Puis j'ai retiré après un petit peu avec de l'eau, mais c'est tout. Okay. Et le mieux, c'est vraiment de laisser un maximum. Après, moi, je faisais des petites toilettes, je prenais du coton avec un peu d'eau de rose. Et je passais un peu, comme elle avait vomi dans le cou, bah tu laisses pas le dans le cou. Bah regarde, là, franchement. Bah, elle est magnifique. Ouais, tu vas voir. Oui, on dirait pas que. Elle a pas été sabonnée. Ouais, non, c'est pas plus mal. Et en plus, comme avec la première, on a été un peu trop massé avec l'eczéma. Ouais, là, je me suis dit, là, je laisse un maximum. Bah, du coup, ma belle-sœur Samia qui est avec nous. Et là, elle prend des conseils parce que c'est bientôt son tour. T'es à combien de mois, dis-nous? 6 mois et demi. C'est prévu pour le mois de novembre. Trop bien, on croise les doigts. C'est le premier. Ah bah, t'as tous les conseils de la pro là. Toi aussi. C'est vrai que le premier bébé, c'est quelque chose en miettes. Bah, il y a trop d'interrogations, c'est une inconnue totale. Ouais. Et même pour le deuxième, de toute façon, franchement. Oui, mais quand même. Ça s'arrête jamais en fait. Et pourtant, regarde, c'est jamais pareil. Il y a que 2 ans. C'est bien d'être préparé et c'est bien de le vivre aussi spontanément. Oui, sinon, bon, ouais, tu vis l'expérience des autres. Oui. Tu vaut mieux vivre ton expérience, mais il faut quand même avoir un minimum de conseils. Ouais. Surtout en cas de problème ou pour éviter certains trucs. Du coup, là, il y a les visites de nos familles. Ça défile. Bah là, on enchaîne, ouais. C'est du sport quand même, j'imagine. Ouais. Ça va, franchement, ça va. Ouais, mais c'est trop bien aussi. Oui, c'est trop bien de partager. C'est important. Et franchement, même au niveau du sommeil, franchement, elle est facile. Comme la première. Non, c'est vrai que la première, elle dormait beaucoup plus dans nos bras dès le début. On pouvait pas vraiment la poser comme ça, j'ai l'impression. C'est vrai. Ou peut-être que ça, il est très bien aussi. Ouais, le couffin est pas mal. C'est un éveil nature. Et franchement, elle est trop bien. Je pense parce qu'on se l'a mis sur le côté. Mais non, on ne prend pas. Tu vas pas le prendre? Bah non, je vais pas le prendre. T'es sûre? Oui. Non, je vais pas le trop prendre. grand. Oui, il sera trop grand, je ne prends pas. Ok. Non, il va trop bien ce Je l'ajoute à la liste. Voilà. Expérience de fou. Super aventure. Maintenant, on va prendre le goûter. Mais toi, comment tu te sens du coup? On va prendre le goûter. Oui, on va prendre le goûter. Parce que maintenant, j'ai plus de diabète gestationnel. Ah, ça y va là. Je suis trop tranquille. Non, mais je fais quand même attention. Bon, t'as pris un bon rythme là. Ouais, je vais faire quand même attention parce que je veux perdre mes kilos de grossesse rapidement. Je veux vite retrouver mon corps, là, j'en ai marre. Et là, non, je fais quand même attention, j'ai pas trop craqué mon slip. Mais t'as le droit. Un peu. Voilà, un petit peu. Là, ça y est, tu peux te relâcher la pression par rapport à. Mais je vais garder quand même une bonne vie, une bonne alimentation. Non, là c'est l'alimentation vraiment IGBA. Ah ouais? Pour perdre un maximum rapidement. Ouais. Parce qu'après, quand on va partir au soleil, on part bientôt. Il faut que. Là, tu vas craquer ton slip. En plus, ouais. Mais grave. Et en plus, le maillot de bain. Ouais, c'est ça, maillot de bain, ouais. Mais toi, comment tu te sens du coup, là, après accouchement? Moi, ça va. Alors, il y a 2 jours, j'étais toute seule avec mes 2 enfants. Et franchement, c'était chaud. Parce que la grande, il fallait que je change la couche peut-être 2-3 fois. Et juste le fait de la porter, parce qu'on m'avait dit de porte-la pas. Ah ouais? Parce qu'elle fait plus de 10 kilos. Bah ouais, parce que mon périnée, il est encore fragile. Oui, c'est vrai. Il faut pas que je porte des choses. Bah, le lendemain, j'ai douillé en fait. Le lendemain, j'ai senti que mon périnée, j'avais mal. Maintenant, j'ai encore un peu mal. J'ai même dit ce matin, mais je crois que j'ai une descente d'organes, c'est pas possible. En fait, je sens un poids énorme en bas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Ouais. Pour cette sensation, mais en fait, non. Ouais, non, je pense que c'est vraiment parce que j'ai trop porté, trop porté l'acide. Pas elle, non, oui. Bébé Baby E. Mais sinon, par ça, ça va. Et non, j'ai eu un mal de crâne aussi. Hier. Ouais, ils me disent qu'il y a des maux de tête. Je me suis réveillée avec. Ah, ça se tient quand tu te réveilles et il est encore à la petite. Putain. Il est pas parti. Il est pas parti. Mais sinon, franchement, ça va. Un peu fatiguée. J'ai fait une petite sieste hier. Franchement, vous avez l'air super bien. Moi, de vos visages. Ouais, non, franchement, ça va. Je ne vais pas raconter la vache de nez à 3h du matin. Ah non. Non, je l'ai réveillée pour qu'il lave le nez parce qu'elle était encombrée. Bah, je te disais, c'était un peu étouffé. Il y a un truc qui aspire. Ah, c'est horrible. Il y a une matière. Non, c'est la pipette. Ah oui. En fait, il faut tenir ça. Il faut que ça sorte de votre narine, non? Ouais, il faut faire. Et après, il faut faire tac, tac, boucher le nez et appuyer là en même temps. Et il faut que ça sorte de l'autre narine, c'est ça? Tu rentres d'une autre. Mais c'est horrible. Et moi, j'ai trop du mal. Et tu me le fais même à moi, je souffre, je pense. Et du coup, bah, je l'ai réveillé pour qu'il le fasse en pleine nuit. Ah, tu peux pas le faire, toi? J'ai trop du mal. Ouais. Mais j'ai trop du mal, j'arrive pas. Moi, je suis là pour faire les câlins, c'est tout. Bah oui. Hier, la sage-femme, elle est venue et je lui ai demandé de le faire. Parce que c'est plus rassurant quand tu vois un professionnel le faire. Au moins, tu te dis, bah, tu fais pas mal à ton bébé. Et elle disait, il faut qu'il pleure. Parce que c'est ça qui fait que ça dégage après les voies respiratoires. Mais sinon, mis à part ça, tout va bien. Il est 7h du matin. Est-ce que la nuit a été compliquée? Oui, je pense que vous le voyez à ma tête. En plus, j'ai chopé un rhume. Je me suis réveillée avec le nez encombré qui
couler, tout ça. Pour ça que j'ai les yeux tout gonflés là. Oh mon dieu. J'ai hâte de prendre une bonne douche et de bien commencer cette journée. Parce que là, elle commence très très mal. Et pourtant, la petite, elle m'a dormi. Elle s'est juste réveillée 2 fois, je crois, pour téter. Et là, ce matin, je crois, je vais revérifier bien entendu après, mais je crois que son cordon est plus sain en fait. Il n'y a plus l'odeur. Donc je suis contente. Hier, je lui ai fait un petit bain express avec du savon pour bien nettoyer. Et j'ai renettoyé avec sérum physiologique et mon lait. J'ai bien séché tout ça. Et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc je suis trop contente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ma fille a 1 semaine. Ça fait 1 semaine qu'elle est née. Mon petit bébé. C'est trop bien. Déjà 1 semaine, ça passe si vite. Vraiment, ça passe trop vite. Et je me débarrasse des vêtements de grossesse. Je donne tout à ma soeur. Tous les trucs vraiment qui sont spécialement pour la grossesse, qui vont pas me servir, notamment ça. Et ça, tu vas kiffer. Et ça, c'est trop pratique. Ouais. Non, mais j'en ai marre, je mettais que 2-3 vêtements. Ouais. Surtout pour le bas, quoi. Le haut, encore ça va, mais le bas. Ouais, non, ça c'est bien. La seconde, là, il y a des jupes. Trop belle. Ça, c'est pas une jupe de grossesse, mais elle est grande. Et moi, elle me va pas avoir grossesse, ouais. Trop jolie. Par contre, ça. Mais tu vas accoucher en novembre. En octobre, il fait encore chaud dans le sud. Ah ouais, bah. Parce qu'il est bien, il est large. Déjà, j'ai ce legging. Ouais, mais il est large. Ce legging, il tue sa race. Il est trop bien. Il me va très bien. Je suis bien dedans. Un jean. Attends, c'est quand même les joies de la grossesse de plus mettre de jean. Ah, moi, ça me manque trop. Ouais. Toi, non? Bon, bah, tu laisses. Non, ça c'est bon. Et c'est tout? Merci. Et la jupe, là, tu la prends aussi? Oui, oui, oui. Et la belle jupe aussi. Ouais. Je crois que j'ai que ça. Après, c'est des vêtements qui vont après, ou alors c'est des trucs allaitement. Parce que j'ai pas non plus craqué mon slip pour acheter plein de trucs. Ah oui, moi c'est pareil. Ah ouais, non, c'est tout. De rien. Ça a été libéré, fini la grossesse. Ah ouais, non, c'est fini pour moi. C'est fini, 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 fini. Un bouton. Il y a un bouton? Oui. Où ça? Oui. Ici? Un bouton. Où est-ce que j'ai un bouton? J'ai un bouton? Elle aime trop comme ça. Ah, il fait ça comme ça? Il a l'air de montrer quelque chose. T'es dermato? Il est où le bouton? Il est là? Il y a le bouton? Oh. Mais ça, elle le fait tout le temps, c'est tellement drôle. Maman dit, maman, bouton là. Aujourd'hui, nous recevons nos précieux amis. Hello. Coucou. Voilà, Sokona est avec nous. Hello. Et Brice, hello. Salut. Et Lila qui est en train de donner la tétée. Exact. Ouais. Comment ça se passe? Ah bah ça va bien. Hein. Ça va bien? Toujours bien. Ouais. Toujours au top. Notre fille dort très bien. Ouais. Elle t'aide bien. De rêve. Bon bah on passe une bonne soirée avec nos amis. Un bon goûter. Un bon goûter là pour bien Filme la de... table, filme la table. Dans les règles de l'art. Est-ce que vous voulez voir cette table? Est-ce que vous êtes sûr de voir cette table? Bon, c'est parti. Attention. Là c'est le starter. On commence là. Bon bah d'habitude on se retrouvait chez vous à Dubaï. Bah ouais. Voilà, là vous venez nous rendre visite. Venez Nous sommes le jeudi 5 août, donc j'ai accouché il y a un tout petit peu plus d'1 semaine, 1 semaine et 1 jour. Et depuis en fait, je n'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Alors ce que je fais en général, c'est que je me lave juste la frange, histoire d'être un peu propre, surtout que, enfin d'être un peu propre, pas vraiment. C'est que comme je touche ma frange très souvent, bah elle graisse beaucoup plus vite que le reste, donc je lave que la frange, voilà. Bah, j'ai pas eu le temps en fait, entre le bébé et les visites, c'était chignon tous les jours, comme ça bah, j'étais tranquille. Donc là on va s'en occuper et c'est la cata en fait quand je fais ça, surtout là ça fait 1 semaine, bah j'ai plein de nœuds et c'est hyper chiant à démêler. Oh, regardez-moi ça s'il vous plaît, c'est une catastrophe. Donc voilà, il faut vraiment que je m'en occupe. Après, en soi, ils sont pas sales, hein, c'est juste qu'ils sont ultra emmêlés. Oh là là, ouais, c'est une cata. Donc là, je vais m'en occuper. Et en même temps, je vais vous faire un petit update. Ce matin, c'était la catastrophe. Il était quelle heure? 6h30, 7h du matin. Ma fille se réveille pour téter. Elle avait fait ses besoins et ça avait débordé. Oh là là, elle a fait un caca atomique. Horrible. Et je me suis dit, oh non, ça va être long. Parce que du coup, bah, je devais tout changer. Le body, le pyjama. J'avais une flemme. Donc voilà comment a été le réveil. Mais après, je me suis rendormie un petit peu avec elle. Son cordon est tombé aujourd'hui.
Donc je suis trop contente parce que ça va beaucoup mieux en fait. Il n'y a plus du tout l'odeur désagréable de cordon infecté. Donc ça, je suis contente. Là, elle est en train de dormir. Dès qu'elle se réveille, je vais rechecker, je vais revoir. En sachant que je le nettoie et désinfecte vraiment quasiment à chaque changement de couche en fait. Je nettoyais avec le sérum physiologique. Ensuite, j'utilisais mon lait avec ça. D'ailleurs, ça, c'est trop bien. Donc, c'est un recueil lait de chez Lanzino. C'est de la bombe. Et je suis deg de ne pas y avoir pensé pendant ma montée de lait. Enfin, je l'ai utilisé à la fin de ma montée de lait et ça me soulageait de ouf. En fait, il suffit de faire l'effet ventouse comme ça, hop, sur le sein. Et ça va récolter le lait qui va couler. Mais je pense que, je ne sais pas si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Normalement, ça stimule pas la lactation. Ça va juste recueillir le lait en fait. Donc c'est parfait pour les montées de lait, pour vider un petit peu, pour que ce soit plus simple que de le faire à la main. Chaque fois que je vais lui changer la couche, je le mets sur ma poitrine. Ça me sort un peu de lait et je le sors pour nettoyer son cordon. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Je l'avais déjà utilisé aussi pour ma première fille pour recueillir le lait. Parce qu'en général, quand un bébé tète, l'autre sein coule un peu. Donc là, ça va permettre de recueillir ce qui coule. Et là, moi, je m'en sers justement pour faire ces petits soins. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, je mettais de l'argile blanche. Tout simple, hein. L'argile blanche comme ça de chez Aromazone. Et j'en mettais sur son cordon pour la sécher. Et le cordon est tombé, il n'y a plus d'odeur. Donc je continue bien entendu les soins. Et je fais très attention à ne pas fermer sa couche dessus. Vraiment, je suis dès qu'à la maternité, il me dit ça et que j'ai pas vérifié derrière. Mais le pire, c'est que je le savais en fait. Mais c'est vrai que quand on nous dit un truc, bêtement, en fait, j'ai pas réfléchi. Alors que c'est tout con, hein, mais bon, tant pis, j'ai fait l'erreur. Au moins, je vous le dis, comme ça, vous ferez pas cette erreur-là à votre tour et ça évitera que le cordon s'infecte. Mais bien entendu, si de votre côté vous avez le cas et que ça s'aggrave ou que le bébé fait de la fièvre ou que vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller voir votre pédiatre, à l'appeler rapidement, à consulter un professionnel. Vraiment, moi j'ai rendez-vous demain chez la pédiatre, donc elle verra. Mais si ça s'était aggravé et si j'avais pas réussi à cicatriser le cordon, voilà, je serais vraiment partie vite voir un professionnel, j'aurais pris un rendez-vous en urgence. Voilà pour les dernières petites infos. Moi, au niveau des saignements, ça va super bien. Franchement, là, c'est comme si j'avais des règles normales. On va dire que ça a été abondant les 2-3 premiers jours. Et un autre jour aussi, peut-être le 3-4e jour. Mais c'est tout, donc voilà. Et là, c'est nickel, quoi. J'utilise mes petites culottes menstruelles. En fait, le truc, c'est que le premier jour à la maternité, les sages-femmes vont checker plusieurs fois dans la journée, même le lendemain. D'ailleurs, si par exemple vous faites hémorragie ou quoi, ils vont vraiment checker la quantité de sang que vous perdez. Et dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser de culottes menstruelles parce que c'est noir et qu'on ne voit pas la quantité qui coule. Donc voilà, j'ai été obligée d'utiliser des serviettes le premier jour, des serviettes jetables. Et ensuite, j'ai pu passer tranquillement en culottes menstruelles. Et franchement, c'est la vie. Parce que quand j'ai plus assez de culottes menstruelles, je mets des protections jetables. Et sincèrement, c'est tellement désagréable. Ça colle, ça irrite, c'est gênant. Tu sens une masse en fait, une couche quoi. Vraiment, c'est dégueu quoi. Enfin, franchement, moi j'aime pas du tout. Alors que la culotte menstruelle, c'est beaucoup plus confort. T'as pas du tout ce sentiment de peau irritée, un peu qui gratte ou vraiment une gêne. Là, t'as rien du tout. Donc c'est trop bien. Donc là, voilà, au niveau des saignements, ça c'est normal. Au bout d'une semaine, voilà, c'est plus du tout abondant. Après, c'est vrai que pour ma première fille, c'était pareil. J'avais pas eu le souvenir, comme j'entends parfois, un flux ultra abondant. Moi, pas du tout. Donc c'est parfait en fait. Après, c'est sûr que les premiers jours, je changeais régulièrement quand même mes culottes. Mais là, je suis tranquille et j'ai même pas l'impression d'avoir des pertes de sang, quoi. C'est vraiment trop bien. Ça y est, j'ai fini de coiffer la touffe. Ça fait du bien. Ah ouais, j'ai hâte de les laver, de les coiffer. Mon ventre a réduit. Bon, il est quand même là. On dirait qu'en gros, je suis enceinte de... Allez, peut-être 4 mois. 4-5 mois. Ça a réduit de jour en jour. Mais ça va, hein. Franchement, je me mets pas la pression. Il va partir tout seul, mais c'est sûr que voilà, ça fait vraiment un petit bide de femme enceinte. Hein. Clairement, c'est encore comme ça. Là, au niveau de la montée de lait, ça y est, ça s'est stabilisé, c'est très bien. J'ai pas de crevasse, j'ai pas de douleur ni rien, mais par contre, j'utilise toujours ma crème lanoline de chez Lanzino avec mes coquillages d'allaitement. Les coquillages d'allaitement, c'est ça. Ça permet de protéger le mamelon de tous les frottements en fait des tissus, donc c'est trop bien. Franchement, ça
Je les porte tout le temps. Bon, j'ai pas eu de déchirure ni rien. Enfin, j'ai pas eu de grosses déchirures. J'ai eu des micro déchirures. Et là, je sens que c'est déjà cicatrisé parce que ça me brûle pas du tout, ça me pique pas. Enfin, j'ai rien. Et puis voilà, pour cette première semaine de postpartum qui est quand même très positive, hein, sincèrement. Et j'ai rien de très grave ou de très gênant. J'ai pas eu baby blues. Je me suis pas mise à pleurer de ouf. Il est l'heure d'aller faire la sieste. Je suis KO technique. Aujourd'hui, on a eu rendez-vous chez le pédiatre. Tout va bien. Elle a juste un petit début de muguet. Et ça, c'est chiant. Et je l'avais vu en fait que sa langue était blanche et je me posais la question justement. Du coup, elle m'a donné un petit truc et je lui ai déjà nettoyé la langue avec du bicarbonate. Et moi, pareil au niveau de ma poitrine. Mais si vous avez des conseils vraiment pour soigner le muguet naturellement, vraiment n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que je sais que c'est un truc qui peut durer des semaines, voire des mois et des mois. Et moi, pour le moment, ça va, j'ai juste des petites démangeaisons. Et je me demandais justement ce que c'était. Et bah, du coup, j'ai compris. Sinon, au niveau poids, taille, tout va bien. Au niveau de son nombril aussi, ça va bien. Donc, le cordon est tombé. Il cicatrise plutôt bien. Donc, franchement, ça, c'est nickel. Maintenant, je vais faire une sieste parce que je suis KO technique. Ces dernières nuits, c'était un petit peu compliqué. Elle a pas mal régurgité. Elle était un petit peu agitée aussi. Du coup, je dormais pas beaucoup, je me réveillais tôt. Et là, j'ai besoin de faire un petit dodo, ça va me faire du bien. Voilà. Alors, je crois bien qu'on va clôturer le vlog ici. Donc, pour faire un résumé, globalement, le postpartum s'est bien passé. On est d'accord, hein? Oui, plutôt bien. Franchement, ça va. Ouais. Il y a juste, bah là, les 2 dernières nuits, c'était folklorique. Où ma fille, donc le petit bébé qui est juste là, nous a fait des vomis. On dirait qu'elle allait s'étouffer, le nez bouché. Petit bébé. Vraiment trop bizarre, alors que la journée ça se passe très bien et la nuit ça se transforme. Mais sinon, sincèrement, ça va. Là, je suis juste un petit peu fatiguée. Le matin, je traîne vraiment dans le lit avec la petite. On dort un peu plus. Je fais tété, câlin, dodo parce que je suis fatiguée. Mon mari s'occupe de la grande et voilà. Là, c'est ce qu'on fait depuis quelques jours. Yep. Organisation en béton, hein, sinon on s'en sort pas. En fait, c'est chacun son bébé là. C'est ça, hein. Donc j'espère vraiment que ces vlogs vous auront plu, que ça vous aura fait plaisir d'être comme ça en immersion chez nous. En tout cas, nous, ça nous a fait trop plaisir de vloguer parce que je pense que c'est important et on le voit pas assez en fait, de voir des vrais vlogs de comment ça se passe justement après un accouchement. Pour moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de truc ultra privé, ultra perso ni quoi que ce soit. Donc ça ne m'a pas du tout dérangé de partager ça avec vous parce que c'est vrai qu'en général, on ne sait pas trop comment ça se passe ou alors on s'imagine que le pire, du pire du pire. Alors que voilà, vous avez la preuve que parfois ça se passe quand même plutôt bien. Après, je dis pas que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Là, j'ai juste 2 semaines hein, dans les pattes. Au bout d'un an, peut-être que je vais accumuler beaucoup de fatigue et ça va être beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, les premiers jours, ça va plutôt bien. Voilà, on leur dit au revoir. Yeah. À toutes. À toutes. Bisous.